parti. On imagine un entraîneur à la fois heureux et soulagé. Heureux, soulagé, heureux. Heureux d'avoir gagné un match pour les joueurs, pour le club, pour l'équipe, voilà, pour les joueurs aussi. On n'avait pas connu ça depuis tellement longtemps. Donc heureux d'abord de ça. 3 mois et demi en Ligue 1, ça commence à 3 mois et demi. ça commence à faire long. Très long. On peut parler maintenant d'une victoire en plus méritée. Je pense, la manière, on peut redire sur certaines choses, mais mérité, oui. Une victoire du cœur aussi, parce que je pense que les joueurs ont donné vraiment le maximum. Et en première mi-temps, la première mi-temps a été intéressante. La deuxième, je pense qu'on a mal joué. On a mal joué certains coups offensifs. On aurait pu se mettre à l'abri. Et puis après, on souffre on doute parce que quand on se retrouve à un quart d'heure, 20 minutes de la fin, que vous menez que 1-0, forcément, et que vous n'avez pas gagné depuis près de 4 mois, forcément. Là, après, c'est la tête, ça se passe dans la tête, donc on a été un peu fébrile à ce moment-là. Ouais, c'est un joueur qu'on n'avait pas. On a un joueur qui se monte entre les lignes, qui organise le jeu. C'est vraiment un profil que l'on n'avait pas. Il a fait un bon match. Je dis depuis le début qu'il ne faut pas trop attendre de lui. Aujourd'hui, il a fait un bon match, mais j'espère qu'il en fera d'autres. Mais voilà, qu'on soit patient avec lui aussi, parce que c'est un jeune joueur. Qui découvre la Ligue 1. Cette victoire, Bernard, c'est l'effet quoi? C'est l'effet vacances, c'est l'effet Peyralada, c'est l'effet Benraoult, c'est l'effet Janvier, c'est l'effet quoi? Non, je sais pas. Moi, on me parle depuis longtemps que les joueurs ont abandonné ou quoi que ce soit. C'est faux, c'est complètement faux. Jamais les joueurs n'ont abandonné. On s'accroche tous ensemble avec nos armes. Aujourd'hui, il y a une énorme volonté dès le début. Ça s'est vu dans la récupération du ballon, dans l'intensité qu'on a pu mettre au niveau de la récupération du ballon en première mi-temps. Les faits, c'est un tout, de toute façon. Nous, on sait qu'on a des raisons d'espérer. Je ne sais pas si on y arrivera, mais on a des raisons d'espérer. Et après, il y a des conditions à remplir pour y arriver. Ce soir, on a rempli certaines conditions, mais c'est un ensemble de choses. On s'en sortira. Si on doit s'en sortir, ça sera un ensemble de petites choses, dont le mercato, évidemment. Arbitrages vidéo finalement qui pour le coup ce soir ne sont pas défavorables. Tu sens aussi que c'est des petites choses qui tournent peut-être aussi, je sais pas, parce que oui, mais c'est vrai que les choses n'ont pas trop bien tourné à ce niveau-là dans la première partie de saison. Mais bon, encore une fois, moi je ne veux parler que de nous, et c'est à nous de provoquer la réussite, c'est pas autre chose. Ce soir, on a mis de l'intensité, on a mis de l'engagement, mais on n'a pas fait beaucoup de fautes. On prend un seul carton jaune sur la fin du match. Je veux dire, on passe. J'aimerais qu'on passe pour une équipe qui met de l'intensité, mais pas une équipe méchante. On n'est pas du tout une équipe méchante, et je crois qu'on est l'équipe qui prend le moins de cartons jaunes. Donc non, c'est ce soir, je suis content d'abord pour les joueurs. Ouais. Je me rappelle même plus de ta question. Je suis complètement à l'ouest. La réussite, oui, provoquer la réussite, c'est une des conditions. Nous, on a affiché les choses, écrites, les raisons d'espérer, les conditions pour y arriver, et ça en fait partie. Provoquer la réussite, ça en fait partie. Ça vient des joueurs, hein, ce sont des propos des joueurs.
Ouais, ben, l'année dernière, on avait mis 14 buts sur coup de pied arrêté. Cette année, on était à 1 à Noël, donc on va essayer de faire un peu mieux. On a déjà fait mieux que sur les matchs allés, donc c'est bien, l'importance du tireur. Et après, il faudra travailler la connexion joueur, repreneur. Mais on était dangereux sur coup de pied arrêté ce soir. Ouais. C'est très important dans le football quand les matchs sont serrés. C'est souvent sur coup de pied arrêté que ça se joue. Cette intensité, cet engagement, Nîmes ne l'avait jamais perdu. Moi, ce que j'ai trouvé ce soir, la différence, c'est que On l'avait perdu parfois, mais des fois c'est parce que tu manques un peu d'essence ou parfois c'est les événements qui font que tu peux pas continuer. Quand tu te retrouves contre Lyon à 10 au bout de 3 minutes, bon, c'est mort, quoi. mais comme tu dis, les joueurs n'avaient jamais lâché. Par contre, moi, il y a un truc qui m'a frappé ce soir, c'est la concentration. Mmh. Qui était beaucoup plus importante. Ça prouve qu'ils avaient une envie très importante. Voilà. Mais bon, on sent des joueurs concernés depuis la reprise. Ils étaient concernés avant, mais la reprise fait peut-être du bien aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire une petite coupure te permet de te régénérer aussi. C'est aussi une réponse de votre part sur le terrain aux récentes critiques de Laurent Boissier. De qui ? De qui ? De Laurent Boissier. Non, rien à voir. Non, ça c'est pas moi qui ai joué sur le terrain, ce sont les joueurs. Alors, je vais poser la question différemment. Non, tu la poseras pas, ça sert à rien, tu n'auras pas de réponse. Si tu veux te faire plaisir, pose-la. C'est au bout de la poser. Il paraît qu'il n'y a plus d'entraîneur à Nîmes Olympique. Apparemment, il y a encore un entraîneur à Nîmes Olympique. Écoute, je sais pas, mais il y a Bernard Blacard, il y a Jérôme Arpinon, il y a Richard Goyer, il y a Sébastien Jiménez, il y a Benoît Deplagne. Il y a des entraîneurs. Le foot va vite, comme on disait en conférence de presse. Peut-être que dans 4 jours, vous serez plus relégable. Non, mais ça c'est toi, ça. C'est toi toi tu vas encore plus vite que le foot. Alors tu vas plus vite que la musique, toi. Mais bon, maintenant je te connais. Hein ? Ah, on a parié quoi ? Si on n'est pas relégable mercredi. Putain. Tu vas vite, c'est vrai que tu vas vite, toi. Tu vas vite en besogne. Ouais. C'est la victoire à 3 points qui va vite aussi. Oui. Parce que ce soir, maintenant, c'est quand même une belle opération comptable. Toulouse perd, Amiens perd, là, ça a gagné. Qui c'est qui a perdu ? Et Amiens. Amiens, chez eux. Dijon, ils jouent demain. Non, mais bon, on peut regarder les choses comme ça, mais on sait qu'il faudra 36, 37, 38 points. Donc, on peut parler comme on veut, se réjouir des défaites des autres. C'est pas du tout mon cas, mais moi, ce qu'il faut viser, c'est ça. On est très très loin. On a 15 points ce soir. On sait que si on n'atteint pas ces chiffres-là, on ne se maintiendra pas. Donc, on est que dans les 3-4 dernières journées, on regarde les résultats des autres. Je veux bien, mais là, aujourd'hui, ça sert à rien. Ça sert à rien. Après, gagner des places au classement. Ça peut faire du bien psychologiquement, si tu veux. Bon, si tu veux. Mais on aurait gagné 2-0 ce soir. Toulouse aurait gagné en mettant 2 buts de plus que nous. On aurait été dernier, mais j'aurais été heureux quand même ce soir. Un peu moins peut-être. Ça sert à rien. Tant que tu n'arrives pas dans la zone de points du maintien, ça sert à rien. Ça sera encore plus compliqué mercredi contre Rennes, sans Yacine. C'est difficile à répondre à cette question avant. Rennes est une très très bonne équipe. Ils auraient dû battre certainement Marseille hier. Voilà, c'est une belle équipe qui a bien progressé. Ouais, je trouve que c'est très très intéressant ce qu'ils font. Après, oui, ça sera difficile, plus difficile, j'en sais rien, certainement. Mais déjà, apprécions cette victoire.
au moins jusqu'à demain, et puis on préparera le match de Rennes à partir de lundi. Chaque match pour nous est difficile. De toute façon, on a gagné 3 matchs sur 19. On a quand même le sentiment que l'arrivée de Yacine a transformé l'équipe. C'est trop tôt pour le dire. Ce soir, il fait un bon match, une bonne deuxième mi-temps surtout, alors que l'équipe a été meilleure en première mi-temps peut-être. Lui fait une meilleure deuxième mi-temps, je trouve. Voilà. Après, encore une fois, bravo à lui, mais n'attendons pas des choses trop importantes de lui. Voilà. Il a 20 ans ou 21 ans, il découvre la Ligue 1, laissons-le tranquille. S'il peut nous apporter, c'est bien. S'il peut nous apporter beaucoup, c'est très bien. En tout cas, il n'a pas eu de problème d'intégration dans le groupe. De toute façon, celui qui a des problèmes d'intégration dans ce groupe-là, c'est qu'il y a un problème, c'est lui. Enfin bon, voilà. C'est facile dans ce groupe-là. Il a été bien accueilli. On lui a donné des responsabilités tout de suite. Il les a prises. Et voilà, il a fait un bon match. Il a été décisif. Qu'il continue, mais voilà, laissons-le tranquille. Tranquille. Il va progresser chez nous, il va découvrir, il va prendre de l'expérience. Il ne faut pas lui mettre trop de poids sur les épaules. La punition de Sarr va être longue ou pas Le club va le recevoir, je crois, voilà, va lui signifier les sanctions. Sportivement, je ne l'ai pas pris ce week-end, oui. Il a joué avec la réserve ce soir. Ils sont bien mis. Posez-lui la question. Il a compris les choses, il assume. Voilà, enfin, voilà, il n'y a pas à faire tout un pataquès de ça. Il a fauté, il est sanctionné. À lui, après, de retrouver la confiance de ses partenaires, la confiance du coach, la confiance du club. C'est à lui d'aller chercher ça maintenant. Non, vous n'êtes pas satisfait de ma réponse. Je cherche des explications. Pourquoi? À quoi? Le fait qu'il ne soit pas arrivé à temps pour aller au stage. Ah, ben posez-lui la question. Hein. Il y a eu des grèves ou je ne sais pas, moi. Il n'est pas arrivé au départ du stage, il n'a pas fait le stage, le club l'a sanctionné, ou va le sanctionner dans la réglementation possible. Sportivement, il ne fait pas le stage, on joue à Tours, il ne le prend pas, il ne s'est pas entraîné la semaine. J'ai pas besoin, ce week-end, j'ai des joueurs au milieu du terrain, je ne l'ai pas pris, et il va jouer en réserve, et voilà. Je le réintégrerai quand je le réintégrerai, quand je penserai qu'il est prêt, et qu'il est meilleur que ceux qui jouent. Pour un joueur qui vient d'arriver au club il y a 6 mois. 6 mois, c'est quand même étonnant, quoi. Oui, mais bon, ça arrive des joueurs ça arrive des joueurs en retard au premier jour de l'entraînement. Non? Non, ça n'arrive pas. Je pense que ça arrive. Chez nous, pas trop, mais dans certains clubs, ça arrive un peu, non? C'est pas compliqué. Il a fauté, le club le sanctionne. Moi, sportivement, ben, le jour où il sera prêt et meilleur que ceux qui jouent, il jouera. Voilà, je peux pas dire autre chose. Il a joué en réserve ce soir. Mercredi, on verra. Pas satisfait de la réponse. Si, non, mais n'empêche qu'il y a toujours des points d'interrogation, quoi, voilà. Non, aujourd'hui, il est dans la position du joueur qui doit regagner sa place, la confiance du coach, la confiance de ses partenaires. C'est tout, c'est pas plus compliqué. Au milieu du terrain, il y a Do, il y a Lamine, il y a Théo, il y a le jeune Antoine Valerio, qui sont en ce moment performants. Voilà. Il rentrera quand il aura gagné sa place. Mais pourquoi
Non, mais après, pour moi, c'est fini. Hein. Après, le problème, c'est fini. Je ne l'ai pas fait jouer ce week-end. On peut parler de punition si vous voulez. Mais je veux dire, peut-être mercredi, mais sinon, après, c'est fini. Pour moi, il n'y a plus de sanctions sportives. Il y a pas de, voilà, il revient. À partir du moment où l'attitude est bonne, il revient comme un joueur lambda. Il n'y a pas de problème. Après, les sanctions que le club peut prendre avec lui, voilà, ça sera dans la réglementation. Il a manqué 1 jour, 2 jours, 3 jours, et voilà. Pas de blessé Bernard ce soir? Philippe Otto, quand même, ouais. Il a un tibia qui n'est pas chouette, ouais. On verra pour mercredi. Ah ouais, c'est pas mal, ouais. Anthony? Briançon? Oui. J'ai pas eu écho ce soir. On verra demain matin, mais non, je pense pas. Sofiane, ouais, coup à la tête, ouais, bon. Non, le plus préoccupant, c'est peut-être Romain et Philippe Otto, ouais, on verra. On va voir. Il a un tibia qui est vraiment pas beau. Et la mine était prêt à débuter, c'était un choix ou... Choix, ouais, oui, choix. Il a été un peu, il s'est pas entraîné dans la semaine 1 fois ou 2 parce qu'il avait pris un coup à Tours. Mais c'était pareil pour Lucado qui a été malade et pareil pour Lucas Valls qui a été, Théo Valls, pardon, qui a eu aussi une journée sans entraînement. Donc voilà, il n'y a pas de problème. J'ai préféré aligner Lucado et Théo Valls. Mais la mine aurait pu démarrer. Quel entraînement il a raté, Théo, le dernier? Théo, il a manqué 1 journée. Tu devais pas être là, alors je sais pas quel jour tu n'étais pas là. Lundi ou mardi. Ouais, il a dû rater lundi ou mardi. Ouais. C'est bon. Les horaires des prochains jours, Bernard? Demain, 10h pour 10h30. Lundi, certainement à la même heure. Et mardi après-midi. Et la conférence de presse, vous voyez, avec le jeune homme. Merci bien. Bonsoir. Toujours l'engagement. Vous en parlez dans la semaine que l'engagement est construit que vous n'êtes ni moi, il fallait savoir y répondre. On a l'impression que vous avez peut-être été pris justement par l'engagement et la volonté de Nîmois. Ouais, on sait très bien que quand on vient aux Costières, ça fait partie du bagage qu'il faut avoir, l'engagement. Je trouvais que sur cette première mi-temps, les garçons peut-être avaient envie de bien faire, mais étaient beaucoup trop loin de leur adversaire. Et à l'image du coup de pied arrêté que l'on prend, je pense que les Nîmois y ont mis beaucoup plus d'engagement que nous. Vous n'avez peut-être pas mis beaucoup d'engagement, vous avez fait beaucoup de fautes. Comment vous expliquez cette situation du jeu? Ouais, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de fautes et à mon sens, on a pris trop de cartons jaunes. J'ai trouvé que mes joueurs avaient manqué de lucidité, notamment sur cette première mi-temps. Ensuite, il y a l'expulsion de Alexis Romao qui nous pénalise et on s'est aperçu, paradoxalement, qu'à 10 contre 11, on a plus posé le jeu, on a été plus calme. Alors c'est vrai que les Nîmois ont exercé moins de pression sur le porteur, mais on a été plus calme et puis on a eu des situations, et notamment une belle occasion pour égaliser de Boulaïdia. Malheureusement, on n'a pas pu égaliser. On a fini avec 2 attaquants, on a essayé. Et puis après, le deuxième but nîmois, il est anecdotique. C'était un match pauvre en occasion de but. Est-ce que ça veut dire que les buts sont neutralisés quelque part? Oui, mais c'est difficile parce que ce sont des matchs à fort enjeu. On l'a bien vu ce soir. Donc les garçons, même les Nîmois, ils ont eu envie de bien faire. Ils ont eu ces 2 coups de pied arrêtés et ce poteau. Mais voilà, sur ces matchs-là, fort enjeu, c'est vrai que souvent ça ne prend pas sur le jeu.
Il nous a manqué plus de calme, plus de lucidité. Et puis il nous a manqué surtout, pour sortir du premier pressing, un petit peu plus de temps de jeu pour être en capacité à calmer et puis à être un petit peu plus lucide dans le jeu. C'est surtout ça qui nous a manqué. Et après, les occasions seraient venues. Et j'ai trouvé que, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs, qu'on avait manqué là-dessus beaucoup de lucidité. C'est une grosse déception pour vous ce soir, c'est un coup d'arrêt. C'est toujours une déception de perdre, vous en doutez bien. Et c'est vrai qu'on repart avec une défaite et surtout avec pas mal de joueurs avertis. Et ça, c'est assez nouveau dans mon équipe parce que c'est toujours... on n'a pas l'habitude de prendre des cartons comme ça, d'être avertis comme ça. Donc c'est un peu surprenant. Vous avez été surpris par la prestation de Nîmes? Vous avez pu gagner depuis 3 mois et demi en Ligue 1? Non, on sait très bien, on se connaît bien, on sait très bien qu'ils ont des valeurs d'engagement comme ils l'ont fait voir ce soir. Vous pensez que d'avoir joué cette semaine, ça vous a desservi? Je n'ai pas trouvé que physiquement on avait été en difficulté. On l'a bien vu parce qu'à 10 contre 11, on a pris le pas sur l'équipe de Nîmes. Donc ça veut dire que physiquement, il n'y a pas de souci.